Alors, petite vidéo sur ce qui est appelé les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, c'est les âmes à la naissance. Quand les âmes naissent, elles naissent par deux. Voilà. C'est ce qui les unit, c'est le lien. Elles vivent un moment en parfaite harmonie, quelque temps. C'est une histoire, ouais, globalement à peu près tout le monde pareil, hein. Puis vient le temps de la séparation, dans l'évolution, hein. Hein. Séparation qui amène pendant longtemps et qui amène justement chaque part de l'âme, enfin cette complétude, à vivre des expériences différentes et les amène, des expériences un peu douloureuses souvent et un peu sombres, et les amène à se retrouver plus tard. Mais j'ai remarqué du coup que vous avez souvent du coup les deux opposés euh, qui se rejoignent et forcément bah, ça fait un peu des étincelles. Voilà. Vous allez avoir globalement un des deux qui va être très connecté à l'univers, aux énergies subtiles. Voilà, donc qui sera bien souvent du coup intéressé par ce monde-là et qui trouvera des réponses là-dedans, ce qui est mon cas. Et vous avez l'autre côté qui est très terre à terre, très matériel, très terre à terre. Je peux pas faire mieux. Voilà. Donc il va aller bien souvent justement refuser ce côté énergétique, spirituel, enfin je sais pas comment l'appeler, ce côté subtil, ce côté un peu plus perchos, simplement. Voilà. Donc vous allez avoir ces deux-là. Le truc, c'est que du coup, en fait, il va falloir réapprendre à vivre en harmonie. Et l'un va devoir réapprendre et se remettre, se réaligner, si vous voulez, dans la réalité de l'autre. Voilà. La finalité, elle est là. Enfin, c'est pas la finalité, c'est le chemin qu'on doit réussir à faire. Parce que de toute façon, c'est un lien, bah, du coup, de par la naissance, qui est inséparable. C'est un peu comme... enfin, je dirais pas des jumeaux de naissance, parce que c'est beaucoup plus fort que ça. Donc, ce lien est inséparable, on ne peut pas le couper. Enfin, malheureusement et heureusement. Malheureusement, parce que ce serait plus facile à vivre si on pouvait le couper. Et heureusement, parce que c'est ce lien, justement, qui génère par la suite, qui va générer par la suite, justement, qui va participer, justement, aux soins de l'univers, de la planète, de nous-mêmes, d'ailleurs. Voilà. Donc il va être important pour l'un de se réancrer dans la matière. Voilà. Donc prendre soin de lui, s'occuper de ses choses, s'occuper de sa vie, de bien se caler, se mettre droit. Et l'autre aura plutôt comme mission, parce que lui il est déjà bien calé et droit dans ce qu'il a à faire et tout ça. Lui s'ouvrir, ce qui est généralement très compliqué, parce qu'en plus on a le droit à la lobotomie et à toutes les dérives qui font dire que c'est du charlatanisme. Alors certes, dans ce domaine-là, dans le domaine de l'énergétique, du subtil, il y a tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais voilà, quoi qu'il en soit, l'une des deux qui va être du coup bien ancrée dans la matière, son, son chemin va être de justement se connecter à quelque chose de plus haut. Voilà. Alors le chemin ensemble serait beaucoup plus simple. Il faut voir qu'entre ces deux choses-là, si vous avez deux âmes comme ça qui se rejoignent, ça génère une énergie assez forte, qui fait que ça dérange certains, qui ont des yeux rivés sur la Terre pour pouvoir fonctionner de l'énergie et des ressources et tout l'ensemble. Voilà. Et du coup, on va avoir entre deux des actes, que ce soit autant dans la matière physique, parce que tout ce qui est en haut est en bas, que ce soit dans des actes au niveau des âmes, au niveau supérieur, pour les séparer. Voilà. Surtout pas qu'elles se retrouvent et qu'elles finissent par tomber en harmonie. Alors, ces rencontres-là, c'est des chemins durs. C'est dur, c'est très dur, surtout que bien souvent, il y en a un des deux qui ne le voit pas. Bien souvent, ce ne sera pas entendu, mais c'est pas grave. Ça fera plaisir de l'entendre pour ceux qui sont dans ce cas-là. Bien souvent,
malheureusement, et je l'ai vu plusieurs fois, c'est l'âme qui est très ancrée, très terre à terre, au final manque d'ancrage parce qu'elle ne voit pas la totalité de ce qu'elle est et de ce qui se passe. Donc pour moi, c'est un manque d'ancrage, hein. C'est un manque ouais, il manque une partie de soi-même. Voilà. Et bien souvent, c'est ces âmes-là qui vont freiner le truc parce qu'elles ne se rendront pas compte de ce qui se passe. Elles le sentiront, ça va les chambouler, ça va les perturber. Une fois avoir croisé justement ce qu'ils appellent les flammes jumelles, le lien sera remis en place et du coup sera connecté entre les deux corps. Et puis pareil, hein, toujours, on peut pas le couper. Des fois ça arrangerait bien les choses, ça nous permettrait de fuir. Mais voilà. Le truc, c'est que vous avez soit deux chemins. Alors le mieux, enfin je trouve que le mieux c'est quand même justement d'être ensemble et puis de beaucoup parler, de beaucoup exprimer ce qui nous plaît pas, ce qui nous va pas, ce qui nous dérange, voilà, de façon à ce que l'autre puisse comprendre déjà ce qui coince. Et pareil de nous exprimer ce qu'il y a qui va pas, ce que vous comprenez pas, ce qu'on comprend pas pour l'autre. C'est un échange, il y a juste ça qui va pouvoir le faire. Et continuer à rester ensemble malgré les batailles, malgré la guerre. Tout ce qui a été des actes de certains enfin moi je me suis occupé des actes dans le subtil, hein, au niveau de ça, qui empêche justement ce rapprochement, qui génère bien souvent des ruptures très douloureuses. Ces actes-là ont été arrêtés à l'heure actuelle parce qu'on a besoin, la Terre a besoin que les âmes se rejoignent. Voilà. Donc du coup, il va falloir se remettre en place. Ou sinon, il y a aussi le chemin à la rupture qui est beaucoup plus douloureux et puis qui est pas forcément le plus avancé, le plus évolutif et le plus cool. C'est surtout le plus long. C'est pour ça, hein, de toute façon, à partir du moment où on est dans la séparation, ça n'avance pas. Mais ce qu'il va falloir comprendre, alors j'espère que ceux qui sont terre à terre entendront bien ce que j'ai à dire. Faut pas se braquer contre tout ça. C'est une part de vous, je pense que vous le sentez, même si vous essayez de l'étouffer. Je pense que vous le sentez et vous braquez pas, vous allez perdre du temps, tout le monde va perdre du temps et en plus souffrir pour pas grand chose. Alors qu'il suffit juste de s'exprimer et d'arranger les choses. Voilà, c'est un chemin compliqué, compliqué on va dire, mais le but de ça, c'est vraiment ça quoi. Une fois que et puis en plus une fois que vous êtes, vous savez, vous le sentez très bien quand vous êtes ensemble que c'est souple, ça coule de source, c'est comme ça, c'est naturel. Et d'un coup aussi on se sent moins seul parce que bien souvent tout le monde s'est un peu toujours senti seul dans sa vie. Même en étant avec quelqu'un, des fois on peut se sentir seul au fond. Et en fait c'est ça qui nous manque. Et une fois qu'on le retrouve, du coup on se sent beaucoup mieux. D'accord. Même si oui, ça peut être conflictuel, c'est actif, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça nous fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur. Et du coup, ouais, ça va être très actif, mais c'est justement ça le plaisir, justement. C'est plaisant que ça bouge et qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'on soit enfin entier, quoi. Enfin entier, tout simplement. Voilà.